Donc si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux créer des relations alignées, stables et profondes sans te perdre, mais tu as l'impression de toujours faire des efforts, de t'adapter sans que ça change vraiment et avoir peur de perdre l'autre ou d'être rejeté. Cette situation, je la connais très bien parce que les femmes que j'accompagne le vivent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'en sortir, quel est le chemin que j'ai emprunté moi-même pour te sentir aligné avec toi, créer des relations vraies, profondes et sincères sans t'oublier ni te suradapter. Ce processus, je l'ai appelé de l'insécurité intérieure vers la sécurité relationnelle. Tout simplement parce que c'est un processus qui part à 100% de soi et qui s'étend naturellement vers tes relations. Donc si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment retrouver la sécurité intérieure, ce qui va changer profondément ta vie personnelle et relationnelle, et même sur des sphères autres, puisque ça va avoir un effet ricochet sur le professionnel, sur le familial et certainement d'autres choses. C'est pour cette raison que je vais t'aider si tu veux passer à l'étape supérieure. L'idée, c'est de faire de toi une femme qui se respecte, qui pose ses limites, qui aime profondément de manière équilibrée, qui rayonne naturellement et qui sait retrouver son axe intérieur. Pas quelqu'un qui avance dans ses relations en étant dépendante, victime et impuissante de la situation. Qui dit oui à tout par peur de perdre, qui perd de l'énergie chaque jour et qui espère que tout va changer par magie. Cette vidéo, elle est faite pour toi si t'es une femme sensible, lucide, qui a déjà travaillé sur elle mais qui sent que quelque chose bloque encore dans ses relations. Tu es en relation ou tu veux l'être d'une manière plus en paix tout en créant une réelle connexion avec l'autre. Tu veux arrêter de ressentir une fatigue émotionnelle, de la confusion permanente, des schémas qui se répètent. Tu veux changer les choses et apprendre à être et faire autrement, sans stratégie bidon. Donc je vais te présenter une structure simple à suivre pour t'accompagner vers ce que toi tu veux vraiment aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu veux pas te remettre en question et voir les choses autrement, si tu cherches une méthode magique sans effort, parce que ce que je vais te présenter, c'est simple mais c'est pas facile, tu veux des méthodes pour changer ton partenaire, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Charline, je vis dans le sud-ouest de la France, je suis formée à l'accompagnement avec David Laroche, avec des entraînements intensifs certifiés Paradox, et au fil de mes lectures, de plusieurs formations que j'ai mis moi-même en pratique, j'ai pu changer ma propre vie personnelle et relationnelle, donc tout ce que je vais te partager, je l'ai vécu, ressenti et traversé. Donc je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc passer de l'insécurité intérieure à la sécurité relationnelle, donc ça c'est pas un concept, c'est vraiment un chemin avec des étapes, des résistances, des prises de conscience profondes. Donc ce qui est important, c'est de pas te dire que tu vas tout intégrer là tout de suite en une seule fois. Et d'ailleurs, t'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Donc l'étape numéro 1, donc définir l'insécurité intérieure. Qu'est-ce que l'insécurité intérieure ? Dans un état intérieur dans lequel une personne elle est en mode survie. Une sensation diffuse de ne jamais être vraiment en sécurité avec soi, avec l'autre, dans le lien. Une peur de perdre, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé, ou à l'inverse de se sentir très vite envahi. Donc ce que tu vis concrètement quand tu es en insécurité intérieure, c'est que tu doutes de toi, tu t'adaptes beaucoup, tu te suradaptes même, tu as du mal à te respecter, à communiquer clairement, tu oscilles entre dépendance et hyper-indépendance affective, tu peux avoir l'impression de tout comprendre mais de reproduire toujours les mêmes schémas. Tu sens que tu fais de ton mieux mais que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie que tu as mis en place à un moment donné dans ta vie. En travaillant sur ta sécurité intérieure, tu passes de relations vécues dans la peur, dans l'énergie dispersée, dans le mental très actif, dans des émotions confuses, à la clarté intérieure, à des décisions plus calmes, à la capacité de dire sans exploser, d'une relation plus fluide et même dans le conflit. Donc pourquoi tu as besoin de changer ça ? C'est la seule façon de te sentir mieux avec toi et dans ta vie de manière générale. C'est pas juste un truc à peut-être mettre en place parce que ça peut être cool. En vérité, c'est une priorité numéro 1 pour ta vie en tant que femme, peut-être en tant que maman ou future maman, en tant que conjointe, etc. Donc ça va changer la qualité de ta vie, de tes relations, de ta manière dont tu vois et dont tu vis les choses dans ton quotidien. Si aujourd'hui tu te sens pas suffisamment en sécurité intérieure, clairement ça laisse la place potentiellement à du chaos, aux relations toxiques, déséquilibrées, de la dépendance et plein d'autres choses. Donc si tu ne travailles pas sur cette sécurité intérieure, aucune relation ne pourra se sécuriser durablement. Et je te dis pas ça pour te désespérer, je te dis une réalité. Étape numéro 2, les premières étapes pour s'en sortir. Donc déjà, c'est d'avoir conscience de ton état intérieur et de ta situation. De mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce que tu ressens. Et l'erreur, ça serait de minimiser et de se raconter que c'est totalement normal. L'idée, ça va être d'accueillir. Accueillir ce qui est là, tes fonctionnements, et l'erreur, c'est de se juger à travers ça. La réalité, c'est que on a besoin de comprendre que ce fonctionnement, il a une utilité. Il sert à quelque chose, sinon il ne serait pas là. Aussi, de prendre sa responsabilité, sans se culpabiliser. Souvent, de manière générale, on confond responsabilité et culpabilité. L'erreur, c'est de penser que se responsabiliser, c'est de la culpabilité.
Non. La réalité, c'est que te responsabiliser, ça te permet de reprendre du pouvoir sur ce que tu vis aujourd'hui et de pouvoir agir par conséquent. Donc comprendre que même si tu ne méritais pas certaines difficultés que tu as vécues jusqu'à maintenant, en fait, tu es responsable de ce que tu en fais aujourd'hui. Et aussi reconnaître que tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais pour te sentir en sécurité. Parce que l'erreur, c'est de croire que ça fonctionne pas et que tu manques de volonté. En fait, la réalité, c'est que tu es complètement en absence de repères, de nouveaux outils, de nouvelles lectures. Et c'est justement tout ce que je vais te donner ici. La grande étape numéro 3, donc identifier les cœurs de l'insécurité intérieure qui s'entremêlent. En fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et je vais tout exposer petit à petit. Donc ça peut inclure la dépendance affective et l'hyperindépendance. Donc l'erreur, ça serait d'aller chercher en fait à l'extérieur ce qu'on a besoin de rassurer à l'intérieur. Et c'est souvent ce qui se passe quand on est en dépendance affective. Dans l'hyperindépendance affective, on va chercher justement à créer comme une muraille autour de soi pour justement ne pas être touché parce qu'on protège de quelque chose de fragile à l'intérieur de nous. Et donc du coup, ne sachant pas nous-mêmes nous rassurer, et ben du coup on ne prend pas de risque en allant vers l'extérieur. Et pour la dépendance, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on va vers l'extérieur pour aller chercher ce qu'on a besoin de nourrir. La réalité, c'est qu'on a besoin de nourrir nos propres besoins, nos envies, nos valeurs, tout ça par nous-mêmes, et ça diminuera la pression que ressent l'autre de devoir nourrir tes besoins. Et c'est absolument pas possible d'ailleurs. L'éducation. L'erreur en fait, c'est qu'on t'a appris qu'il fallait pas être égoïste, fallait aider les autres et que si tu pensais trop à toi, c'était pas normal. Alors que la réalité, c'est que si tu penses à toi vraiment et que tu ne cherches plus à sauver l'autre, tu crées une relation beaucoup plus équilibrée. Il y a le modèle parental ou les éducateurs ou les référents qui jouent un rôle aussi. Alors que tu le veuilles ou non, en fait, tu reproduis l'image de la parentalité. Donc tu as imprimé dans ton enfance un modèle que tu vas reproduire, donc soit à l'identique, soit aux extrêmes opposés. Mais l'erreur, c'est de croire que faire l'extrême opposé de ce que tu as pu voir, c'est une solution équilibrée. La réalité, c'est qu'il y a un équilibre qui, pour le trouver, tu as besoin d'arrêter, d'être en réaction de ce que tu as connu, pour agir vraiment en conscience vers ce que toi tu veux. Parce que quand on est en réaction vis-à-vis de quelque chose, quelque part on va pas vers ce qu'on veut pour nous, on va contre quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est vraiment pas pareil. Il y a aussi les croyances. En fait, on a tous à la base des croyances et elles sont toutes aidantes au départ. Mais à un moment de notre vie, elles peuvent devenir complètement freinantes. Par exemple, croire que si je n'aide pas, je suis pas aimée. En fait, ça t'a certainement permis, enfant, de te sentir aimé et aujourd'hui, tu continues de le croire, mais sauf que ça ne te permet pas d'être autonome émotionnellement. Et ça te rend dépendante. Donc l'erreur, c'est de croire que les croyances n'ont aucun impact sur tes relations, alors que la réalité, c'est que tes croyances, elles dirigent ta vie et attirent des relations qui ne te conviennent ou te conviennent pas. Et c'est essentiel d'accueillir nos croyances qui sont présentes et d'ensuite les transformer en quelque chose de plus aidant pour nous aujourd'hui. Il y a la difficulté de s'aimer et se respecter et communiquer. L'erreur, c'est de croire que si on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas et qu'on ne communique pas, c'est le partenaire qui va faire l'effort, il va nous aimer et communiquer pour deux, te respecter spontanément. La réalité, c'est que tu as besoin d'incarner cet amour, ce respect, cette communication pour avoir une relation équilibrée et une connexion aussi avec la personne. Sinon, l'autre, il a les commandes de ta vie. Il y a aussi la suradaptation. En fait, l'erreur, c'est de croire que c'est normal et non modifiable. La réalité, c'est que ça t'a permis de survivre, t'as appris à te suradapter pour pouvoir vivre émotionnellement ou plein d'autres choses. Et aujourd'hui, tu peux t'autoriser à vivre autrement en prenant déjà conscience que tu te suradaptes et ensuite que ton corps puisse ressentir petit à petit sur le chemin que c'est plus nécessaire de se suradapter, que tu peux tout simplement vivre et être toi-même pour avancer. Il y a également le fantasme des relations. On a beaucoup de films, par exemple Disney, on croit qu'un couple c'est que heureux ou qu'on doit avoir un homme parfait. Et en fait, la réalité, c'est qu'une relation, ça demande de l'énergie, ça demande d'avoir conscience de sa propre valeur, pour pas mettre l'autre sur un piédestal aussi, que tout ce qu'on admire chez l'autre, on l'a à l'intérieur de nous, et que voir que l'autre, il n'est pas parfait, mais que justement, c'est son imperfection qui le rend parfait pour nous. Il y a également l'enfant intérieur, parce que l'erreur, c'est de croire que ce qu'on était enfant, c'est plus là, c'est-à-dire que c'est du passé, c'est bon, on est passé à autre chose. La réalité, c'est que l'enfant que tu étais, il crée toujours encore les douleurs du passé que tu n'as pas encore su travailler. Et du coup, dans chaque relation, on vient appuyer sur ces douleurs que tu n'as pas su rassurer et que même aujourd'hui, le petit enfant que tu étais, il est encore là. Il y a aussi le mode de pensée quotidien. En fait, l'erreur, c'est de croire que nos pensées, elles sont juste la réalité et qu'on n'y peut rien. Alors que le fruit de nos pensées, ça vient surtout de nos perceptions, de notre vision des choses. La réalité, c'est que ce que tu te dis chaque jour, ça nourrit
directement ton insécurité intérieure. Si tu penses en permanence que tu vas perdre l'autre, que tu es pas assez, que l'amour c'est fragile, que c'est compliqué, qu'il faut faire des efforts pour être aimé, ton système nerveux, il est tout le temps en alerte. Même si extérieurement tout va bien, intérieurement, tu es en vigilance permanente. Il y a également les habitudes. Le truc, l'erreur, c'est de croire que ce sont juste des petits détails sans importance. La réalité, c'est que tes habitudes quotidiennes, par exemple, dire oui quand tu penses non, t'oublier pour préserver le lien, ne pas exprimer ce que tu ressens, attendre que l'autre change, en fait, ça renforce chaque jour l'insécurité intérieure. Même quand tu as compris beaucoup de choses, si tes habitudes, elles changent pas, ton corps, il continue de fonctionner de la même façon, c'est-à-dire dans une insécurité émotionnelle. Il y a également l'ego. L'erreur, c'est de croire que l'ego, c'est ton ennemi à combattre. La réalité, c'est que l'ego, il cherche avant tout à te protéger de la douleur, du rejet, de l'abandon, de l'inconnu. Mais en voulant te protéger, il t'empêche souvent d'être vrai, d'oser dire les choses, d'oser poser des limites, d'oser le conflit. Résultat, tu restes en sécurité en apparence, mais intérieurement, tu te perds toi-même. Il y a les traumas vécus, c'est-à-dire que l'erreur, ça serait de croire que c'est ancien et que c'est digéré intellectuellement et que ça n'impacte plus ta vie. Alors que la réalité, c'est qu'un trauma non digéré, il vit encore dans ton corps. Dans chaque relation intime que tu viens nourrir, ça vient appuyer exactement sur ces zones non sécurisées. Ça déclenche des fois même des réactions disproportionnées que tu comprends parfois même pas toi-même. Il y a également les loyautés invisibles. L'erreur, c'est de croire que tu choisis librement tes comportements. La réalité, c'est que inconsciemment, tu restes fidèle à ton système familial. Tu reproduis les souffrances, tu restes dans des relations déséquilibrées, de ne pas t'autoriser à être pleinement heureuse par loyauté envers tes parents ou ta lignée qui ont vécu certaines choses. Et c'est pas rationnel, c'est vraiment émotionnel et inconscient. Donc la réalité, c'est que c'est important de se libérer de ces loyautés-là pour arrêter de porter ce qui t'appartient pas. Il y a également les peurs inconscientes. La peur de perdre le lien. Donc l'erreur, c'est de croire que cette peur, c'est un signe d'amour. La réalité, c'est que cette peur, elle te pousse à t'adapter, te taire, te contenir, te minimiser. En fait, tu choisis plus la relation. Tu sécurises la relation à tout prix. Et plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi-même. Et la réalité, c'est que la peur, c'est quelque chose à rassurer. Et cet amour que tu cherches, c'est à toi de te le donner. Et également les confusions entre l'amour et la sécurité. L'erreur, c'est de croire que l'amour, ça doit être rassuré, combler, apaiser toutes tes peurs. La réalité, c'est qu'un amour sain, ça ne remplace pas la sécurité intérieure. Bien au contraire. Donc quand on confond un amour et de la sécurité, tu fais porter à l'autre un poids que la relation ne peut pas supporter durablement. Donc, par rapport à tout ça, en fait, tant que ces cœurs-là ne sont pas identifiés et que tu n'as pas travaillé profondément dessus, tu peux comprendre plein de choses sans que rien ne change réellement, en te sentant toujours un petit peu impuissante. Et en fait, tu as compris que c'est vraiment important, déjà, à travers tous ces vecteurs, d'avoir conscience de tout ça. Étape numéro 4, si tu as envie de te lancer sur ce chemin, je vais quand même te partager certaines difficultés que tu vas éventuellement rencontrer, pas pour te freiner, mais ça va pouvoir te permettre d'anticiper les obstacles pour mieux les appréhender et te sentir rassuré sur le chemin. Tu auras des résistances au changement, tu auras peur de lâcher des fonctionnements connus, tu auras l'inconfort émotionnel, tu auras des confusions entre se protéger et se fermer, tu auras l'impression de reculer alors qu'en réalité tu es en train de déconstruire pour avancer mieux, tu auras de la difficulté à rester engagé aussi dans ce processus. Donc comment avancer avec tout ça ? Déjà se dire que c'est totalement normal, en fait l'inconfort il n'est pas à éviter, il est à vivre, il est à traverser et justement au contraire ça montre que tu avances. L'erreur, c'est de fuir l'inconfort et de revenir dans ce que tu connais par facilité à court terme, mais difficulté à long terme. Avoir vraiment conscience que c'est pas en faisant les mêmes choses que tu faisais aujourd'hui, qui ne te conviennent pas, que tu créeras un avenir différent. En fait, ça, c'est faux. Et si tu n'entends pas ça, tu te condamnes toi-même à rester dans ta situation. Et même, tu vas essayer d'accuser l'extérieur ou l'autre pour te dédouaner de toute responsabilité sur ta situation. Et ça, c'est ton ego qui cherche à te protéger de l'inconfort, de l'inconnu, même si c'est potentiellement meilleur pour toi. Tu as besoin en fait de vivre ce changement pour que ton corps le croie vraiment et le ressente. Par contre, si tu traverses ce chemin et que tu vas vraiment jusqu'au bout, tu deviens la femme confiante, en paix, alignée, qui par ricochet attire des relations alignées ou en tout cas qui transforme aussi sa relation actuelle en quelque chose de plus fluide, de plus agréable. Grande étape numéro 5, définir la sécurité relationnelle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? En fait, la sécurité relationnelle, c'est pas l'absence de conflit ni une relation parfaite. C'est une relation dans laquelle on peut être soi, s'exprimer, poser des limites, traverser des tensions en faisant grandir la relation.
La sécurité relationnelle, elle est impossible sans sécurité intérieure. Et en fait, la relation, elle va justement venir tester et affiner ce travail que tu auras déjà fait sur toi. Si c'est pas le cas, ça va appuyer plus ou moins fort. Étape numéro 6. Faire le pont entre soi-même et l'autre. Donc les difficultés que tu vas rencontrer, ça va être de comprendre le modèle du monde, ça va parfois être de prendre les choses personnellement quand ton partenaire va dire des choses ou faire des choses. Tu vas aussi interpréter et du coup tu vas pas forcément oser poser des questions, creuser les désaccords, tu vas éviter de clarifier certaines situations et voire même fuir certains moments. Donc là, les solutions que je te propose, c'est justement d'apprendre à ne pas prendre personnellement ce que fait ton partenaire parce que c'est surtout un indicateur de quelles sont ses passions, quels sont ses besoins et où il en est. De réussir à comprendre le fonctionnement de l'autre par l'usage du questionnement. Vraiment de poser des questions parce qu'on interprète beaucoup automatiquement à travers notre propre filtre. De comprendre également le modèle parental, le modèle familial, comme ça te permettra de justement mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il te parle. Et tout ça, en fait, ça va se faire naturellement si tu as fait tout le processus de parcours intérieur sur toi-même. Ça va être beaucoup plus simple de poser des questions quand toi-même, tu as posé tes questions à toi-même. Ça paraît logique. Donc, tu as aussi besoin de développer une écoute active, une écoute réelle. Et ça, c'est quelque chose de très très rare parce qu'on ne nous apprend pas à écouter vraiment. On nous apprend souvent à répondre plutôt qu'à écouter. Donc ça va être de travailler là-dessus, de respecter aussi ses besoins et de les prendre en considération. Identifier ses valeurs qui sont potentiellement différentes des tiennes et comprendre que le conflit, c'est un vrai cadeau. Et justement, j'ai fait une étape numéro 7 sur le rôle du conflit parce que je trouve que c'est hyper important. Le conflit, en fait, ça permet de mettre en lumière des zones sensibles et des ajustements à faire avec la personne. Le partenaire, c'est vraiment un miroir et c'est pas un problème, c'est une information, c'est un test du travail que tu as fait sur toi. Et le conflit, ça va permettre de créer vraiment une vraie relation alignée avec plus de conscience à partir du moment où tu oses être à l'aise avec. Et c'est vraiment un vrai cadeau quand tu arrives à être à l'aise avec le conflit. Parce que ça te permettra de créer beaucoup plus de connexion avec ton partenaire. Donc pour conclure, concrètement, tu as besoin de définir l'insécurité intérieure, les premières étapes pour t'en sortir, d'identifier les cœurs de l'insécurité intérieure, anticiper les éventuelles difficultés, définir la sécurité relationnelle, faire le pont entre toi et l'autre, et aussi le rôle du conflit dans la relation. Donc tu vois, ce chemin en vrai, je viens de te le donner, il est possible. Il est possible, tu l'as vu, et je l'ai fait, et d'autres femmes que j'ai accompagnées aussi. Donc crois-moi, je partais aussi de très loin au départ parfois, c'est pas évident, mais en tout cas tu es capable et tu mérites une relation alignée avec toi et avec les autres. Maintenant, comprendre ça suffit pas et c'est essentiel de mettre tout ça en pratique réellement, sinon il se passera rien. Donc si tu te dis, est-ce que je peux le faire toute seule ? La réalité c'est que oui, tu peux tenter de le faire toute seule. Mais par contre la vraie question ça serait plutôt, pourquoi est-ce que je veux le faire toute seule alors que quelqu'un, coucou, peut t'aider, te montrer la voie, te prendre la main, qui peut t'accompagner à aller plus rapidement vers tes objectifs, t'éviter les erreurs, la frustration et potentiellement d'abandonner. Le fait d'avoir une partenaire, ça te permet d'avancer sur le chemin avec plus de confiance, d'être recadré, d'avoir une présence, une vraie écoute, d'avancer plus vite et surtout de ne pas retomber dans tes anciens schémas. C'est clairement ce que j'aurais rêvé moi aussi à un moment donné dans ma vie. Donc l'insécurité intérieure à la sécurité relationnelle, c'est un accompagnement individuel pour t'aider justement à te retrouver, à te sécuriser intérieurement et créer des relations dans lesquelles tu ne te perds plus. Je travaille en one-à-one, dans un espace profond, sécurisant pour comprendre ce qui se joue et rejoue dans tes relations, mettre de la conscience sur tes schémas, t'aider à poser des bases relationnelles plus justes pour toi. Si tu ressens que ce que je partage, ça résonne et que tu as envie d'aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien juste en bas, comme ça tu pourras demander un appel. On prendra un temps ensemble pour comprendre ta situation, voir où tu en es et vérifier si mon accompagnement est adapté à toi. Et si je peux t'aider, je te l'expliquerai très clairement. Et si c'est pas le moment pour toi, ou en tout cas que c'est pas fait pour toi, je te le dirai aussi. Si tu sens que t'as plus envie de tourner en rond dans tes schémas relationnels et que t'es prête à t'engager pour te retrouver vraiment, alors on peut en parler.